Bonjour à tous, toujours avec les défis maths, mais avant de commencer la résolution de mes 5 défis, nouveaux 5 défis, je déclare gagnante ma fille Nadezine pour la question ouverte sur le produit de deux pythagoriciens est un nombre pythagoricien. Je dis bravo à ma belle-fille Neda pour sa réponse. Donc, je vous explique qu'est-ce qu'il a fait Neda. Bon, il a pensé à fabriquer deux identités remarquables en ajoutant et en retranchant. Bon, c'est l'exercice numéro 21. Alors, exercice numéro 21. Étant donné un nombre A pythagoricien, le xy il appartient à n, et un nombre B qui est aussi pythagoricien, donc c'est z carré plus d au carré, avec z et t appartenant à n. Bon, il a calculé le produit x carré ici plus y carré facteur de z carré plus t au carré. Bon, il a développé en faisant comme ça, plus xt au carré plus yz au carré plus yt au carré. Tu peux remarquer qu'on peut mettre xz au carré, à côté de ça c'est yt, yt au carré. Bon, pour compléter l'identité, il a ajouté de xz, yt. Donc il me reste xt au carré plus yz au carré. Je reprends ce que j'ai ajouté. Tu peux remarquer que la première ligne, c'est l'identité xz plus yt au carré. Et la deuxième, c'est l'identité xt moins yz au carré. Ça appartient à n. Ça appartient à n. Donc ce produit, c'est un nombre pythagoricien. Je passe à l'exercice 22. Dans l'exercice 22, je vous donne A inférieur à B et valeur absolue de A plus B sur 2, plus valeur absolue de A moins B sur 2, il est inférieur à C. Question, montrer que valeur absolue de A inférieure à C et valeur absolue de B inférieure à C. Ça. À partir de ça, je veux déduire ça. Bon, je rappelle que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieure à la valeur de x plus valeur de quoi? De y. Donc, si j'appelle ça grand D, tout de suite je vous dis que grand D, parce que c'est la somme de deux valeurs absolues, donc il est supérieur à A plus B sur 2, plus A moins B sur 2. Or, ce D, il est inférieur ou égal à C. Donc, si tu calcules, tu trouves valeur absolue de A inférieure à C. Et puisque A et B jouent des rôles symétriques, et puisque j'ai le droit de changer, de mettre à la place A moins B, B moins A, sous force de la présence de la valeur absolue, A et B jouent des rôles symétriques, on pourra avoir valeur absolue de B inférieure aussi à C. Je m'intéresse à la réciproque. La question réciproque signifie que si je commence par ce résultat, est-ce que je peux établir la précédente? Bien, effectivement, oui. L'exercice, toujours le A inférieur à B. Alors, regardez bien, je prends A inférieur ou égal à C et B inférieur ou égal à quoi? À C. Je crois qu'on peut même se débarrasser de cette hypothèse. Donc, essayons de démontrer que D est inférieur ou égal à quoi? À C. Regardez, le D, c'est ça. Alors, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il y a une astuce importante. Une astuce me dit que si x, y ont même signe, alors, valeur absolue de x plus y se distribue. Gardez ça à l'esprit. C'est facile à voir ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de calculer ce produit. Donc a plus b sur 2 fois a moins b sur 2 égale à a carré moins b carré sur 2. Je dis que si a carré moins b carré sur 2 est positif, si ça est positif, alors cette somme-là peut être égale à quoi? À a plus b sur 2 plus a moins b sur 2. Parce que le produit de ça, c'est positif. Ok, donc valeur absolue se distribue. Elle est bon. Ça, je sais qu'il est inférieur à C, mais ça me donne valeur absolue de A.
c'est ce qui est vrai, hein? Ce qui est vrai. Et de la même manière, ici, bon, ici, a carré moins b carré inférieur égal à 0, ça signifie que b carré moins a carré supérieur égal à 0. Or, a et b jouent des rôles symétriques, d'où je peux avoir ce que je veux. Je passe à l'exercice suivant. J'essaie d'être un petit peu plus rapide pour pouvoir passer à vous le maximum d'informations possible parce que c'est coûteux ce que je suis en train de faire. Allah barak, Allah yaqbal, Allah yanfa'akum. Ok, exercice numéro 24. Cette fois-ci, je vous demande de me calculer A sur A moins B, facteur de A moins C, plus B sur B moins A, facteur de B moins C, plus C sur C moins A, facteur de C moins B. Alors, comment calculer cette somme? Donc, je dois penser, je n'ai rien fait, je dois penser à réduire au même dénominateur. C'est quoi le dénominateur souhaité? C'est A moins B, A moins C, B moins C. Donc, je vais garder ça premièrement. OK? Plus, je vais mettre ici B moins A, je la garde. B moins A, je mets A moins B, OK, avec un signe en haut. Et le B moins C, je le garde. Ici, C moins A devient A moins C avec un moins. C moins B, c'est B moins C avec ce moins-là. Donc, maintenant, c'est quoi le dénominateur commun? C'est A moins B, A moins C et B moins C. D'accord. Ici, il me manque B moins C fois A. Ici, il me manque A moins C. Et ici, il me manque quoi? Il me manque A moins B. D'accord. Si tu calcules, tu trouves la chose suivante. Tout ça, c'est égal. Je vais montrer un grand X, c'est le dénominateur. Alors, je développe. BA moins CA moins BA plus BC plus CA moins BC, BA avec BA moins CA avec CA, oui, moins BC avec BC, c'est 0 sur X qui est égal à 0. Et je passe à l'exercice numéro 25. L'exercice numéro 25 vous demande, après avoir pris A, B, C positif, je vous demande de me démontrer que AB sur A plus B plus AC sur A plus C plus BC sur B plus C, tout ça c'est inférieur ou égal à la somme des nombres sur 2. Alors, comment faire? Je voudrais vous rappeler alors, des 4 moyens. Si A et B sont positifs, 2AB sur A plus B, inférieur à la racine de AB, inférieur à A plus B sur 2, inférieur à la racine de A carré plus B carré sur 2. Mais moi je m'intéresse, ça c'est la moyenne harmonique, moyenne géométrique, moyenne arithmétique et moyenne quadratique. Moi je m'intéresse à ce niveau-là. Je m'intéresse à ce que la moyenne, la moyenne harmonique, c'est bon 2AB sur A plus B, il est inférieur ou égal à la moyenne arithmétique. A plus B sur 2. Tu peux même écrire AB sur A plus B, hein? Inférieur ou égal à ce de A plus B sur 4. D'accord. On va essayer de reproduire ça 3 fois et j'obtiens le résultat souhaité. Ça c'est pour A et B. Pour A et C, regardez. A plus B sur 4,
Pour l'autre, c'est BC sur B plus C inférieur à B plus C sur 4. Additionnons membre à membre. Si j'appelle ça S, tu peux remarquer que S est inférieur ou égal à quoi? Regardez, 2A plus 2B plus 2C sur quoi? Sur 4, inférieur ou égal à A plus B plus C sur 2E, de ce qu'il fallait démontrer. Alors, je veux bien finaliser par, énoncer la question ouverte. Pour ma question ouverte, je vous dis alors que D c'est une droite. Et A et B sont 2 points. Regardez bien. Et M c'est un point qui varie dans la droite D. Quel est le lieu géométrique du G centre de gravité de A, B, M lorsque M varie dans la droite D? Quel est le lieu géométrique de G, centre de gravité du triangle ABM? Regardez bien. La droite D, elle est tracée, elle est fixée. Les 2 points A et B sont aussi fixés. Le M, c'est un point qui change, qui varie, qui parcourt la droite D. Si tu fixes un M, tu trouves un triangle AMB. Et là, un centre de gravité. Si tu changes l'emplacement de M, tu trouves un triangle, notre triangle ABM. Et là, un centre de gravité. Donc, le M varie sur une droite. Ce G-là, est-ce qu'il varie sur un cercle, sur une parabole, sur une hyperbole? Il varie sur quoi? Sur une droite, sur un segment, sur réunion de demi-droite, sur quoi? J'espère bien que vous savez passer à une agréable et magnifique séance avec les défis mathématiques. Aimez ça très bien, ça vous permettra d'avoir une ouverture d'esprit très vaste. À bientôt. Et si vous trouverez la réponse à cette question ouverte, vous pouvez vous aider à n'importe qui, à n'importe quel site. L'essentiel, c'est changer et être capable de comprendre et me produire la réponse. Et si tu me le feras, alors demain, effectivement, je vais faire ta célébrité. C'est que je te déclare gagnant sur Terre concernant cette question. À bientôt avec votre prof qui vous aime, Zine Hossi.